salle politique pour caser des trucs. Pour conclure, Monsieur le Président, je voudrais lancer un appel au peuple sénégalais. Nous sommes dans un monde à la croisée de chamboulements majeurs. yàgg naa leen wax li borom xam-xam yi ci science politique di wax le piège de Thucydide mooy àdduna day dox étape bu nekk am ay changement tey am na ay blocs yuy constitué wu am puissance bu mag ba fi newoon te àdduna tey dooleem wàññeeku beneen puissance di jóg ànd ak blocam loolu foo ko mus a gis dafa ànd ak ay heure dafa ànd ak ay chamboulement ci wàllu économie ci wàllu sécurité ak ci yeneen wàll nun Afrique lan lañ ci war a jëlee réflexion stratégique bi foofu la war a nekk les débats inutiles yi ñuy téye fii suba ba ngoon jot am diw andil Masamba nekkul nit ñi newuñu ci foofu àdduna dépassé na foofu et c'est ce message que je veux lancer aux Sénégalais et aux Africains. L'Afrique n'a pas besoin qu'on l'asphyxie par la dette injuste et odieuse. Elle a besoin de croissance pour tirer le monde parce que le seul îlot de croissance dans ce monde-là, c'est l'Afrique. Amul fenen. C'est l'Afrique où tout est à construire. Est-ce que ça se fera sans les Africains, comme ça a toujours été le cas, depuis la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation? C'est à nous, Africains, de répondre. Il faut que nous élevions le niveau de débat. Débat yi am Sénégal doo dem benn dëkk buy avancer boo xam ne ci débat boobu lañ nekk. Il faut aujourd'hui qu'on sache que l'Afrique n'a pas besoin de ça, de cette dette odieuse. J'ai eu à recevoir à Addis Abeba l'éminent économiste américain, le professeur Jeffrey Sachs. En l'écoutant, je me suis entendu parler, je me suis entendu écrire. Telle était forte notre convergence de vues. Et voilà ce qu'il disait en substance, et il me permettra de le citer. Ce qui intéresse le FMI, ce n'est pas votre développement. Ce qui intéresse le FMI, c'est que vous restiez pauvre et sage. Le Sénégal et l'Afrique en général n'ont pas besoin d'annulation de la dette. Ils n'ont pas besoin de restructuration. Ils ont besoin de marge de manœuvre. Les créanciers doivent vous accorder un répit de 20 à 30 ans pendant lesquels vous ne vous préoccuperez pas du service de la dette. Vous n'avez pas besoin d'austérité, mais de croissance. Je crois que les 30 prochaines années seront pour l'Afrique une période de croissance économique extrêmement dynamique. La Chine a décollé en 1980, l'Inde en 2000, et c'est au tour de l'Afrique de prendre son envol. Il vous faut viser une croissance annuelle endogène d'au moins 10%, avec un effort particulier dans les domaines de l'infrastructure et de l'éducation. Un groupe de leaders africains partageant la même volonté politique peuvent lancer le mouvement vers la croissance, et les autres suivront. Vous ne pouvez pas attendre que 55 pays soient alignés pour enclencher le processus. Et je suis parfaitement d'accord avec lui. Et je pense que mon pays, le Sénégal, a aujourd'hui le leadership qu'il faut pour faire partie de ce groupe de pays africains. Je voudrais dire aux Sénégalais que notre bataille a été d'abord une bataille pour la bonne gouvernance. Elle reste une bataille pour la bonne gouvernance. Mbuxum ak randal ak jël alalu réew mi jeex na ci réew mi su ma ko waxee nag tekkiwul ni amul man fi ma toog sa building administratif mënuma xam kenn ku ne li muy def ci bureau waaye buñ ci yéeg ñun kooku am na problème loolu jeex na ci réew mi. Notre bataille a été une bataille pour la souveraineté dafa am ay projets yu ma fi cité moo tax faw ma wax leen ko fii croissance à 2 chiffres dinañ ko def bu soobee yàlla te dinañ ko def suffisamment longtemps pour mu am les retombées qu'il faut et ñu mën a construire un développement. Nous allons reprendre notre gaz rawatina nag yaakaar teranga parce que ñoo ko moom te am nañu les bases pour reprendre ko on va le reprendre.